Saviez-vous que sans le sang de Jésus-Christ, l'humanité serait piégée dans le désespoir? Elle a réfléchi à cette question à voix haute, sa voix remplie d'émerveillement. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie si Jésus n'était jamais venu mourir pour nos péchés? Elle s'est demandé tranquillement, cherchant des réponses dans son cœur. Sans son sacrifice, nous ne serions pas très différents des animaux qui vivent et meurent sans espoir, pensa-t-elle en ressentant un frisson dans le dos. Sa foi, avait-elle réalisé, aurait été vaine si Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts. Ses yeux se remplirent de gratitude pour cet événement miraculeux. Comme indiqué dans 1 Corinthiens 15, 13-19, elle se souvenait des paroles de l'apôtre sur l'importance de la résurrection dans la foi chrétienne. S'il n'y a pas de résurrection des morts, cita-t-elle doucement, alors même Christ n'est pas ressuscité. Sa voix était tremblante de révérence. Elle se souvint de l'avertissement des Écritures. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est inutile et votre foi aussi, murmura-t-elle pensivement. Son cœur se serrait à la pensée que sans la résurrection de Jésus, elle serait perdue dans ses péchés et son désespoir. Elle ferma les yeux dans une réflexion solennelle. Plus que cela, nous sommes alors reconnus comme de faux témoins à propos de Dieu, murmura-t-elle, comprenant le poids de la vérité dans ses mots. Elle savait que si Christ n'était pas ressuscité, sa foi serait vaine, et elle serait parmi ceux qui sont les plus à plaindre dans cette vie. Son regard se leva vers le ciel. Pourtant, parce que Jésus est mort et est ressuscité, elle a ressenti un élan de gratitude et d'espoir. Elle était reconnaissante pour son sacrifice et la promesse de rédemption. Son esprit tourbillonnait avec la bénédiction du pardon désormais accessible à tous ceux qui croient. Elle s'accrochait à l'espoir que la résurrection de Jésus offre. Maintenant, grâce à son sacrifice, elle a réalisé qu'elle pouvait se réconcilier avec son Père céleste. Son cœur était rempli de paix et de but. Elle a pensé au cadeau merveilleux du pardon que Jésus a offert et à la possibilité d'une relation rétablie avec Dieu. Son esprit s'est élevé. La promesse de la vie éternelle et de la rédemption était un cadeau merveilleux qu'elle chérissait profondément. Sa foi devenait plus forte à chaque respiration. Ses pensées se tournèrent vers le pouvoir de la résurrection de Jésus, un pilier de l'espoir et du salut chrétien. Elle ressentit un nouveau sens du but. Elle se souvint des Écritures de 1 Corinthiens et savait que sans la résurrection, tout le reste n'aurait aucun sens. Ses yeux brillaient de conviction. Si c'est seulement pour cette vie que nous avons de l'espoir en Christ, se dit-elle, alors nous sommes de tous les hommes les plus à plaindre, récita-t-elle de mémoire, ressentant la vérité résonner. Mais elle croyait de tout cœur à la vérité de la résurrection, sachant que la victoire de Jésus sur la mort a tout changé. Sa foi était son ancre. Elle comprit que sa mort et sa résurrection rendaient possible la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. Son cœur débordait de gratitude. Dans ces moments de calme, elle remerciait Jésus d'être mort à sa place et d'être ressuscité pour lui donner de l'espoir au-delà de cette vie. Son âme se réjouissait. Elle se souvenait que grâce à lui, elle pouvait affronter chaque jour avec confiance et espoir, sachant qu'elle était pardonnée. Sa foi était un cadeau qu'elle chérissait. Son esprit était rempli de la promesse que parce que Christ vit, elle pouvait aussi vivre éternellement. Son avenir était assuré dans son amour. Elle savait qu'en l'absence du sacrifice de Jésus, la vie serait sans signification, comme l'existence futile des animaux sans espoir. Ses pensées devinrent solennelles. Son cœur était submergé par la profondeur de l'amour de Dieu, démontré à travers la mort et la résurrection de Jésus. Sa foi était ancrée dans sa résurrection victorieuse. Les Écritures dans 1 Corinthiens lui rappelaient son but, croire et partager la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Sa mission était claire. Elle se sentait appelée à répandre le message que par Jésus, la réconciliation avec Dieu était possible pour tous. Sa voix portait sa conviction. Son espoir était ancré dans la vérité que Jésus avait vaincu la mort, offrant la vie éternelle à tous ceux qui croient.
Son cœur battait avec un nouveau but. Chaque jour, elle choisissait d'être reconnaissante pour le sacrifice de Jésus, comprenant que c'était la pierre angulaire de sa foi et de son salut. Son esprit s'est élevé. Elle réfléchissait au don incroyable de la grâce qui lui avait été accordée par la mort et la résurrection du Christ. Sa gratitude était sans limite. Ses pensées revenaient souvent au miracle de Jésus ressuscitant des morts, un témoignage du pouvoir de Dieu sur la mort. Sa foi était inébranlable. Elle savait que parce que Jésus vit, elle vivrait aussi, un jour, dans la résurrection des morts. Son espoir était ancré dans cette promesse. Elle a reconnu que sa foi en Christ était la clé de la vie éternelle, un don glorieux qui transcende toutes les luttes terrestres. La promesse du pardon et de la rédemption était le plus grand cadeau qu'elle ait reçu. Elle s'accrochait à cette vérité chaque jour. Avec chaque instant qui passait, elle se sentait de plus en plus reconnaissante pour le sacrifice de Jésus et l'espoir qu'il offrait. Sa vie et sa foi ont été changées à jamais.